L'homme produit de l'environnement, produit de l'homme. Dans l'univers, tout communique en énergie, tout coule, tout s'interpénètre dans des airs semblables, dans des fréquences homologues. Chaque être intégral est un spectre d'énergie en couches de fréquences, en subtilité de matière. Plusieurs corps interagissent les uns avec les autres, configurant l'être intégral, comme s'ils étaient des couches d'énergie interconnectées, de différentes fréquences, de différents degrés de matérialité, qui se sont condensées de l'essence au monde, où l'incarnation ou la réincarnation aura lieu. Le monde, l'univers, se nourrit, il se matérialise, il se dématérialise, pour apparaître dans une autre dimension, dans un autre quantum d'énergie, compte tenu de l'évolution de l'ensemble, compte tenu de l'évolution de la création. Toutes les forces pensées générées sur différentes planètes, dans différents univers, appartiennent au quantum d'énergie universelle, faisant partie de la psychosphère sidérale. Le corps mental du logo, le corps mental des univers, se moule à travers les différents corps mentaux de ses habitants, et comme une énergie puissante, commande et dirige les condensations et toutes les matérialisations, de tous les corps, de tous les êtres, de tous les règnes, minéral, végétal, animal et hominal, et de ces règnes que vous ne connaissez pas encore, qui sont les fruits de l'esprit divin et de tous les esprits créés en similitude, à des niveaux énergétiques différents. Peu importe à quel point vous êtes isolé, vous agirez toujours avec quelqu'un, interagirez avec quelqu'un, tout comme tout le monde agit et interagit avec vous. Dans cette action et réaction de chaque chose, de chaque type d'énergie, la loi de cause à effet apparaît imposante devant nous, inflexible et infaillible, et détermine le destin de chacun d'entre nous, un destin démocratique cousu par notre comportement dans nos multiples réincarnations. À chaque cause naît un effet, configuré comme conséquence de notre libre arbitre. Rien n'échappe aux énergies émises, rien n'échappe aux énergies reçues, car la modélisation de tout ce qui existe est le résultat direct des énergies en circulation. Si chaque homme est un produit de l'environnement dans lequel il vit et se rapporte, un moyen d'interaction, un moyen de communication, un moyen de coexistence, tout environnement est aussi un produit de l'homme, qui interagit avec lui dans l'énergie, qui il a une relation avec lui, qui dépend de lui et qui y vit. Cette interaction des énergies ne fait pas la distinction entre les êtres incarnés et désincarnés, elle ne fait pas la distinction entre les énergies de la Terre, les énergies du Soleil, les énergies des étoiles, les énergies des autres dimensions, de la Lune, de la lumière, des ombres. Ce qui gouverne cette pénétration des énergies, c'est l'air dans lequel vous vous trouvez et avec lequel vous sélectionnez, ou la lumière brillante des étoiles, le soleil, ou l'ombre sombre de l'obscurité, le manque de lumière, la non-lumière. L'âme sélectionne l'énergie que vous acceptez pour vous pénétrer, vous influencer, vous équilibrer ou vous déséquilibrer. Dans le monde des énergies, tout s'interpénètre dans la gamme que vous vibrez. Nous, habitants d'autres dimensions, vous saluons, en totale interpénétration des énergies, sélectionnées par les énergies de vos cœurs. Bénédiction et lumière, pour cette convivialité c'est universelle. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 4, L'être intégral. Chapitre 13. L'homme. Produit de l'environnement, produit de l'homme.